Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la haie monospécifique. Dans peu de temps tu pourras voir également sur la chaîne la haie plurispécifique qui te permettra de faire un comparatif si tu choisis donc une haie vraiment avec une seule variété ou si tu prends une haie avec plusieurs variétés. Donc je t'explique tout ça dans ma vidéo et aussi dans mes vidéos parce qu'il y en aura une la semaine prochaine aussi. Alors c'est parti! La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une haie monospécifique. Mono, un seul, spécifique, une seule espèce. Donc là, dans mon cas, je me suis intéressé à une essence bien particulière, c'est le cornouiller. C'est une essence qui a un développement très rapide, qui se coupe très facilement. D'ailleurs, je te montrerai une super machine après pour pouvoir faire tes coupes à la perfection. Pour revenir un petit peu là-dessus, ici, j'ai une haie de cornouiller qui a été implantée, à mon avis, il y a une quinzaine, voire peut-être vingtaine d'années, que j'entretiens régulièrement parce que le cornouiller est une plante très envahissante et donc si tu ne le contrôles pas, ça peut poser problème. Ensuite, concernant cette haie, donc elle me permet de faire la différenciation entre mon terrain et le champ, la petite pâture d'à côté, et en même temps de créer des zones d'ombrage. Une zone d'ombrage, étant donné qu'elle est située plein sud, d'axe plein sud, on va dire ça comme ça, je vais avoir une zone d'ombre par ici. Plus je laisse pousser et plus je vais avoir une zone d'ombre sur cette partie-là, qui peut être avantageux pour avoir des plantes d'ombre, mais qui peut être un inconvénient si tu veux mettre des plantes du soleil et donc tu vas devoir la gérer. Le premier avantage de cette haie monospécifique, c'est qu'il va te permettre d'avoir une haie qui soit régulière, qui soit vraiment coordonnée avec l'aspect général de ton jardin si tu le souhaites, et donc tu vas avoir forcément un aspect qui soit uniforme sur l'intégralité de ta haie. D'ailleurs, je te montre comment j'ai fait pour tailler cette haie. Alors pour effectuer la taille de cette haie, j'ai utilisé ce modèle, donc c'est un modèle Ego sur batterie avec harnais. Donc ça c'est assez intéressant, notamment pour le dos, parce que pour faire des haies comme ça, je peux vous assurer qu'il faut être en forme, donc le fait d'avoir un harnais de ce type-là, ça aide vraiment. Concernant le modèle, c'est le modèle HTX 7500, une batterie de 56 volts avec 7,5 ampères, donc il permettra facilement de faire à la fois sa haie plusieurs fois et de retravailler les autres haies au niveau du verger. Alors les premières choses à faire, ça va être régler son harnais, bien recharger la batterie forcément, vérifier que les ciseaux et les dents du ciseau soient impeccables et ensuite commencer à faire votre haie. Pour commencer la haie, j'ai commencé de bas en haut, j'ai fait également la partie haute et enfin on va récupérer les déchets, les rémanents pour les exploiter. Donc ça on va l'envoyer direct au broyeur qui seront restitués pour la haie plurispécifique juste derrière moi. Je te conseille de découvrir le site Ego là juste en dessous dans la description de ma vidéo. Tu vas pouvoir retrouver l'ensemble de tous les outils parce que ça, c'est pas le seul produit qu'ils font et vous allez voir, c'est du bon produit. Alors le second avantage d'avoir une haie monospécifique, c'est que l'entretien va être plus facile. Premièrement parce que tu vas avoir tes végétaux quasiment tous au même stade, au stade par exemple de la floraison si tu t'inquiètes par rapport à ça, ou alors par rapport à leur taille ou à leur aspect. Donc ça c'est une chose assez importante, ça va te permettre de gagner du temps, donc ça c'est assez intéressant parce que généralement quand on s'occupe du jardin, on a besoin de temps pour pouvoir aller un petit peu partout. Ensuite, généralement c'est de ce type là, donc ils sont monospécifiques, ont des meilleures performances sur, alors non pas le rendement, mais sur leur développement et sur leur croissance. Pourquoi? Parce qu'elles vont tous avoir les mêmes besoins, on va leur apporter tous les mêmes besoins en même temps et donc grâce à ça, on va avoir des végétaux qui vont se développer plus rapidement et qui vont être généralement à un moment donné de leur vie bien plus en forme que certains qui pourraient être plurispécifiques. Alors, qui dit meilleur développement dit forcément meilleure performance et ça va être le cas avec des monospécifiques. D'ailleurs, tu vas pouvoir choisir soit des espèces caduques qui perdent leurs feuilles en hiver ou alors des variétés persistantes qui auront constamment des feuilles. Le cornouiller, c'est une variété caduque pour information. Donc, forcément, qui dit meilleur développement dit meilleure résistance par rapport aux aléas climatiques. Tu peux mettre des haies comme ça qui vont à la fois être utiles contre le vent, notamment plein ouest, donc là c'est mon cas. Ensuite, pour protéger du soleil en fonction de tes végétaux que tu veux implanter sur le devant, pour faire un brise-vue, notamment en période estivale. Et après, tu peux faire des haies défensives pour éviter les intrusions. Donc ça, on verra ça vraiment avec des variétés bien spécifiques sur ma chaîne. D'ailleurs, tu peux retrouver là ou alors sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok.
Et enfin, le cinquième avantage, le cinquième point, ça va être qu'on va avoir une apparence qui va être artificielle. Et en fonction du jardin que tu as, en fonction de la zone où tu vas te situer, tu vas peut-être préférer justement un jardin plutôt artificiel ou un jardin à la fois plutôt paysager ou plutôt naturel. Donc ça sera à toi de voir et à toi de faire le comparatif avec la future vidéo qui sortira la semaine prochaine. Forcément, comme il y a des avantages, il y a aussi quelques inconvénients. La première chose et la plus importante pour moi, c'est qu'au niveau biodiversité, ça va être très limité. Alors peut-être pas forcément avec du cornouiller comme ça, mais avec d'autres variétés, notamment par exemple certains conifères comme les thuyas, les faux cyprès, les cyprès, qui vont être très pauvres au niveau de la biodiversité. Ensuite, le deuxième inconvénient, ça va être au niveau des risques et des maladies. Donc si vous avez un sujet qui va être sensible à certaines maladies ou alors certains parasites, vous pouvez être sûr que votre haie va être totalement infestée par ces différents fléaux. Donc là-dessus, c'est à vous de comparer le pour et le contre pour implanter une haie monospécifique ou non. Dans le jardin, vous savez que j'ai différents... Dans le jardin, vous savez que c'est un côté pédagogique, donc forcément, on va avoir les deux. Ici, on a une haie monospécifique et de l'autre côté, une haie diversifiée. Donc là-dessus, à toi de déterminer quel type de haie tu veux terminer. Je tiens à remercier Ego pour être notre partenaire sur cette vidéo. Moi, je vais aller continuer. J'ai beaucoup de broyat à faire et je te laisse découvrir les autres vidéos et également le comparatif avec la semaine prochaine.